Le corps humain a différentes, comment dire, empilage de couches. Et Dieu ne peut pas nous changer d'un coup. Parce que Dieu à la fois a besoin qu'on garde notre identité, puisqu'on est tous différents, et à la fois, il veut un accord de nous pour mourir. Et Dieu ne peut pas nous faire mourir à notre chair sans on le désire. Il faut qu'on dise, Seigneur, j'accepte que tu me crucifies, ou j'accepte que moi-même je me crucifie. Tu vois? Cette adhésion-là est importante. Moi, je pensais que ça allait se faire, tu sais, comme tout nouveau chrétien ou comme ancien chrétien. On a l'impression que ça va se faire un peu tout seul et que c'est Dieu qui va le faire. Que Dieu ne va pas nous demander nous-mêmes de nous tuer, entre guillemets, de nous faire mourir nous-mêmes. Jusqu'au beau jour où Dieu m'a dit, moi, je t'ai choisi. C'est Dieu qui nous choisit. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, comme tu disais, Dieu vient et il lance l'appel et te dit, toi, viens, suis-moi. Si tu acceptes, tu viens, tu le suis. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu seras aussi amené à un moment de choisir en âme et conscience, avec tout ce que tu sais, de ce que ça va te coûter, de choisir Dieu. Au départ, c'est Dieu qui te choisit, mais après, c'est toi qui, tous les jours, dis, moi, j'accepte de suivre le Seigneur et de choisir de suivre le Seigneur, malgré tout ce que je sais que ça peut me coûter. Et je pense que le Seigneur nous permet de passer par ce chemin à cause de l'avenir. C'est-à-dire, si Dieu veut faire de nous un jour, il est dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple. C'est-à-dire, si Dieu veut faire de nous des gens responsables, il faut on ait eu sur terre une pleine connaissance du prix à payer pour renoncer à jamais à la chair. Parce que la moindre goutte de la chair, comme Jésus le disait, un peu de levain fait gonfler toute la pâte. La moindre goutte de chair dans le royaume de Dieu va créer une catastrophe. Et Dieu veut que le jour où il nous mettra en responsabilité dans son royaume, que on ne, on ne voudrait, on n'acceptera jamais, tu vois, même si demain il y a une nouvelle rébellion dans le ciel, je ne sais pas, où des gens viennent dire, oui, mais tu sais, finalement, on ne pourrait pas faire comme ça. Comme on sait le prix de la chair à renoncer ici-bas, et on sait que la chair est méchante, elle ne veut rien de Dieu. Elle ne peut même pas y aller. C'est pour ça qu'il faut marcher sur elle. Donc, au royaume de Dieu, Dieu veut que nous soyons pleinement conscients qu'il ne faudra plus jamais revenir sur la chair à cause du prix qu'il y a à payer. Tu vois? Et ceux qui va établir auront une pleine sagesse, compréhension du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, en ayant vécu tout ce qu'on vit ici-bas. Parce que si tu prends des gens comme ça, tu les sauves, tu les laves, tu les purifies, tu les mets au ciel. C'est comme un bébé, il est tout beau, il est tout joli quand il est bébé. Il fait des petits glis-glis-glis, il est mignon, il fait des beaux sourires. Mais un être humain, quand il grandit, et si il grandit en n'ayant pas été sanctifié, qu'est-ce qu'il devient? Bah, il devient le pire des êtres humains. Même s'il était tout bébé, quand il était bébé, il était tout mignon. Mais s'il ne grandit pas avec la puissance de la vie de Dieu dans sa vie, bah, il devient le pire des êtres humains. Et c'est pour ça que Dieu, quand il nous sauve, il nous fait passer par cette étape, parce que s'il nous laisse des bébés spirituels, quand on grandira, on sera vraiment des gens insupportables. Tu vois, c'est comme un adulte qui est resté un enfant, mais il est insupportable. Il faut tout lui dire, faut tout faire à sa place. Il sait rien faire, il sait pas écrire, il sait pas compter, il sait pas faire des courses. Si c'est resté un bébé, mais un bébé, c'est mignon, mais un bébé qui a 30, 40, 50 ans, c'est insupportable, c'est invivable. Ouais, je dois effectivement exhorter une personne demain au téléphone. C'est une personne qui a vécu dans un environnement chrétien, etc., et qui pense, mais qui n'a pas payé de prix en fait.
qui n'est jamais passé par le renoncement, etc., et qui se donne des titres, etc., mais que j'ai surpris à mentir, à faire de la dissimulation, à profiter financièrement, etc. Et là, cette personne, elle m'appelle comme si de rien n'était et elle se présente comme spirituelle, etc., etc. Là, le Saint-Esprit m'a montré qu'il va falloir que je... Déjà, c'est compliqué d'être en relation avec quelqu'un qui ne marche pas avec un cœur pur dans le Seigneur et qui se donne l'illusion d'être spirituel. Donc, il va falloir que je lui parle sérieusement demain au téléphone. D'ailleurs, c'est un sujet de prière. Euh, Parce que je ne peux pas avoir une relation, si tu veux, avec quelqu'un qui, qui est dans la fausseté au niveau, comment dirais-je, avec qui je n'ai pas une relation vraie, en fait, parce que la personne n'est pas, est dans une parodie finalement, est dans un semblant de piété, mais elle est dans la chair, elle veut pas, elle pense qu'à elle, elle pense qu'à faire et juste sur ses intérêts, etc. Mais elle se croit spirituelle. Donc à un moment donné, il va falloir que je lui parle avec amour, mais que je la sensibilise pour qu'elle comprenne que qu'elle n'est peut-être pas vraiment passée par ce renoncement et qu'elle a pris un raccourci pour Hmm. avoir un semblant de piété Hmm. et que les raccourcis, Dieu ne marche pas avec les raccourcis. Il C'est ça. faut passer, il y a des choses, on doit passer par là. On doit passer par parfois certaines souffrances ou certains renoncements, certainement à soi-même, etc. Et si tu veux pas passer par aucune de ces choses et être quand même spirituel, tu es dans la fraude. Ouais. Tu peux pas tromper là. Et donc, elle est en train de m'embobiner par rapport à son statut spirituel, tout ça, mais elle est dans la fraude. Elle n'est pas passée par le brisement, elle n'est pas passée par tout ça. Et elle veut pas de tout ça, mais elle veut être vue comme quelqu'un de spirituel. Donc, c'est pas facile avec une personne comme ça, mais que le Seigneur me donne sa grâce pour pouvoir l'exhorter. Je lui ai dit que je l'appellerai demain, demain soir, Il me justement. semble que tu m'avais parlé de cette personne. Oui, oui, oui. En fait, c'est la sœur qui est venue de Belgique Ouais. et qui a été hébergée ici avec le frère de... Ils avaient une attitude exécrable, mais tout en ayant l'apparence de piété, comme si de rien n'était, etc. Mais ils étaient vraiment dans la chair, quoi. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, et ils continuent à m'appeler, etc., comme si c'était des gens spirituels, etc., etc. Et c'est compliqué pour moi. Je ne peux pas être en communion avec ce qui est faux comme ça. Donc, il faut qu'à un moment donné, je dise la vérité avec amour. Et donc, je lui ai dit que je l'appellerai demain par rapport à ça. Hmm. Ok. On Mm. priera pour ça. Ah oui, oui, oui. Ouais. On t'a pas entendu, Fabien? Bah ouais, j'écoutais. Religieusement. Non, c'est intéressant par rapport au puits, quand Thierry a fait allusion à ça, parce que j'ai regardé un petit peu en faisant des recherches et on trouve que Rebecca, celle qui a donné de l'eau au puits, l'origine de Rebecca, ça veut dire celle qui a été rassasiée. Hmm. Donc c'est elle qui donne de l'eau à boire, mais c'est elle qui est rassasiée. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, en fait, et c'est Oui. confirmé par Rebecca, qui trouve un mari et deux enfants à la clé en ayant rendu service à ce serviteur d'Abraham. Mais c'est vrai Voilà. que par rapport au renoncement, parfois on peut être très zélé en disant moi je suis prêt à mourir pour Jésus, un peu comme Pierre l'a fait de manière inconsciente, inconsidérée, parce qu'il n'a pas réalisé ce qu'il disait et qu'il était en fait pas capable de payer le prix. Et parfois il y a un prix plus grand que de vouloir se sacrifier pour Jésus, au sens où Pierre l'entendait au moment de ces paroles-là, c'est de mourir. C'est un autre homme de Dieu qui a dit ça. C'est de mourir tous les jours pour lui, en fait. C'est chaque jour renoncer. C'est ça, vivre, en fait, pour le Christ, c'est mourir tous les jours. Donc, c'est Ça. pas être prêt à mourir une fois, ça y est, hop, j'ai donné ma vie, le sang a coulé, je suis tranquille.
mais c'est d'apprendre à renoncer tous les jours, et quelque part, c'est peut-être plus dur que d'offrir sa vie en versant du sang. Parce que ça, finalement, ça peut en effet être un acte héroïque de l'instant qui est une intensité remarquable, mais en même temps, le suicide, c'est aussi un échappatoire. Donc on peut aussi se sacrifier dans ce sens-là, Mm. en disant: «J'échappe à quelque chose et je ne prends pas, en considération le fait que mourir pour Christ, c'est vivre tous les jours avec le renoncement». Moi, D'ailleurs, Jésus dit, si quelqu'un ne porte pas chaque jour sa croix, il dit le Ouais, mot d'ailleurs, je dis même chaque seconde, moi. Chaque à seconde. chaque seconde, c'est clair. Parce que c'est chaque seconde, tu dois vérifier que ce que tu fais, ce que tu dis, tu es en droite ligne avec ce que le Seigneur attend de... En fait, ce que le Seigneur aurait fait. C'est même pas ce que toi tu aurais fait, c'est ce que le Seigneur... vous m'entendez?